Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de la série qui devrait sortir d'ici, j'ai presque envie de dire d'ici une petite quinzaine de jours, surtout qu'il y aura les kits d'avant-première qui vont arriver, puis certains ont déjà des displays et comme à notre habitude on va avoir certainement en boutique quelques items qui vont fuiter entre guillemets sans respecter la date de sortie officielle. Donc on va parler de EV3, de Flamme Obsidienne, qui va un petit peu relancer tout ça puisqu'il y a à l'intérieur pour l'instant les cartes fuitent petit à petit et franchement c'est appréciable de voir ça un petit peu au compte-gouttes. Pas moins de 4 Dracofeu, et c'est vrai que quand un bloc sort, je me fais ma petite tier list de cartes que j'aimerais avoir et je me fixe un petit budget. C'est ce que j'avais fait avec EV2. Je m'y suis pas tenu parce que sinon j'aurais acheté le Magikarp à 25 €. Et c'est vrai que pour certaines cartes, acheter les cartes dès leur sortie c'est intéressant. Puis pour d'autres cartes, c'est pas du tout intéressant. On peut voir que le Raichu n'a fait que diminuer, même si maintenant il commence à augmenter un petit peu. Alors on va parler de V3 et on va parler des 4 Dracofeu qui seront présents dans la série. Pour l'instant il y en a 4, on peut avoir une petite surprise, un 5e, mais enfin c'est déjà énorme. Il y a donc il est sous forme Terra Crystal, c'est pour ça que je vous ai montré quelques Terra Crystal des séries précédentes. On a ici le Arcanin X, alors habituellement ils en mettent 2 ou 3 de Terra Crystal, là ça va être un petit peu pareil, voire je pense qu'il y en a même un petit peu plus. Puisque on a déjà vu, je crois que c'était le Dracolos, on a le Dracofeu, on a le Happy Reine, je crois que c'est ça, hein. Et on a aussi, j'ai dit Dracolos, Tyrannosif. Donc il y aura pas mal de Terra Crystal sur cette série-là. À voir si c'est décliné aussi sur toutes les variantes. Donc on a la variante simple X Terra Crystal. Évidemment, je vous mettrai toutes les photos lorsque l'on va voir chacune des prix et des cartes que je vais vous proposer tout simplement pour le Dracofeu. On aura donc une version classique, une version full art de Dracofeu Terra Crystal. Moi j'aime bien ces versions-là, j'ai jamais été déçu. J'ai eu donc le Rogada et le Deden. Le Deden je le trouve juste magnifique. Et après on aura donc une version alternative. Et enfin on aura une version, on va dire, Gold Terra Crystal. Ça c'est une petite nouveauté, on n'avait jamais eu de Gold Terra Crystal sur les séries précédentes. Voilà, une petite nouveauté. Donc évidemment, la carte qui sera la plus facile à avoir dans cette série-là de Dracofeu, ça sera la simple X Terra Crystal. Moi-même, quand j'ai fait mes ouvertures d'ailleurs, elle est tombée assez régulièrement. Je crois que j'avais eu d'ailleurs toutes les Terra Crystal de la version EV2. EV2, j'ai fait suffisamment d'ouverture pour avoir quasiment en format X comme ça, les petits formats, toutes les Terra Crystal. Alors, si on va commencer par essayer d'estimer quelle pourrait être la valeur du Dracofeu X en version Terra Crystal avec, on va dire, la rareté la plus faible. Moi, déjà, je vais faire certainement une trentaine ou une quarantaine de boosters d'ouverture. Donc j'espère pouvoir la dropper donc avant de l'acheter. En tous les cas, sur ce format de carte là, je ne vais pas me précipiter. Tout simplement parce qu'on peut la comparer un petit peu à la carte Léviator. Il faut savoir que la Léviator X, celle-ci Terra Crystal, tu peux la trouver aux alentours de 2 à 3 €. Alors évidemment, Dracofeu est un Pokémon qui est beaucoup plus populaire que Léviator, mais ça reste un point de comparaison. Donc on peut imaginer que lorsque la carte sort, il va y avoir forcément un prix qui est assez élevé. Les gens vont tenter de la vendre un peu plus cher qu'une simple X Terra Crystal, comme on a pu voir dans le passé, et j'ai envie de la comparer un petit peu à la Dracofeu V-Star, puisque le format de carte Terra Crystal X n'est pas spécialement populaire, tout comme le format de carte V-Star. Donc je ne serais pas surpris de voir que le Dracofeu au départ se vend autour de 20 à 30 €. Et puis assez rapidement, vu qu'il va tomber régulièrement, on va certainement le voir descendre. Et un 5 €, ça sera envisageable. Voilà, alors évidemment rien n'est sûr, hein. Peut-être qu'il va enflammer le game, mais moi je pense que un Dracofeu X Terra Crystal, on pourra le trouver aux alentours de 5 €.
peut-être entre 5 et 10 euros s'il arrive à résister aux 10 euros. Mais en ce moment, les cartes sont pas très chères. Et même sur du Dracofeu, celle-ci, je l'avais eu dans un lot, mais je crois que c'était entre 10 et 15 euros. Tu peux la trouver assez facilement. Donc évidemment, ça sera le format de carte de Dracofeu qui sera la moins chère et la plus facile à dropper. En deuxième position, je vais mettre la version Full Art Terra Crystal. Alors il faut savoir que il y a eu pas mal de versions de Terra Crystal. On a eu du Dédenne, du Fortress, du Roi Gada, mais aussi de l'Arcanin et du Léviator. On va dire que le Pokémon le plus populaire, c'est Léviator. Et comme point de comparaison, le Léviator Terra Crystal, en ce moment, c'est aux alentours de 25 à 30 euros. Je trouve que c'est un format de carte qui est plutôt joli. Et la demande est quand même correcte puisque la carte ne s'effondre pas. Un Roi Gada, alors j'ai pas été vérifié, mais on était aux alentours de 20-25 euros. Le Dédenne est un petit peu en dessous et je pense que Forteresse aussi. Mais ça reste des cartes qui sont quand même assez prisées parce qu'elles sont relativement, elles sont plutôt très très jolies. Donc je ne serais pas surpris de voir le Dracofeu Terra Crystal en full art. À sa sortie, flirter avec les 100 euros. Voilà, entre 50, si je prends une fourchette large, entre 50 et 100 euros. Et moi, sur cette carte-là, je ne me fixe pas d'objectif, de palier, puisque c'est vrai que je mets régulièrement pas plus de 30 euros dans une carte. Si je la trouve à 30 euros, je l'achèterai. Mais je pense pas qu'on la voit à 30 euros, parce que ça voudrait dire qu'elle vaut le prix de la Léviator, ce que je crois absolument pas. Je pense qu'elle sera au minimum aux alentours d'une cinquantaine, une soixantaine d'euros, et elle peut aller peut-être même un petit peu plus haut, surtout à sa sortie. Je serais pas étonné de voir des propositions à une centaine d'euros. Après, on arrive à la version Gold. Alors, la version Gold, il y a pas mal de choses à dire. Version Gold, Full Art, Terra Crystal, ils reprennent le pattern, évidemment, de la version Full Art classique. D'ailleurs, entre nous, je trouve pas l'illustration exceptionnelle. Voilà, elle est pas mal, l'illustration, j'ai quand même envie de la voir en réel, hein, ça peut changer. Mais je la trouve pas exceptionnelle, je préfère l'alternative. Enfin ça c'est un choix personnel. Mais le format de carte Gold, moi je l'apprécie beaucoup. Mais il faut savoir que c'est un format qui n'est pas populaire, voire pas du tout populaire. Conséquence, les Pokémon en version Gold sont des cartes qui sont relativement accessibles. Je vous le montre souvent dans mes achats en vidéo. Tu peux voir un Miraidon, Coraidon 20-25 euros. Tu peux voir les nouveaux Baojian, Dinglu et d'autres à moins de 20 euros quasiment dès leur sortie, voire même moins de 10 euros pour Dinglu. Et pourtant on est sur de la carte Gold qui est quand même compliquée à dropper. Là le Dracofeu fera évidemment figure d'exception, mais si tu regardes épée et bouclier, les cartes Gold restent vraiment bon marché. Le seul qui est un petit peu cher aux alentours de 70 euros, c'est le Ronflex. Voilà, donc moi je serais pas étonné de voir. Alors au départ, elle sera haute, j'en doute absolument pas, 200, 300 euros. Mais très rapidement, je pense que les gens ne l'achèteront pas à ce prix-là. Et par conséquent, si tu veux la vendre, il faudra baisser le prix. Donc je la verrais bien plutôt à moins de 100 euros cette carte. Parce que on est sur une carte qui est une carte dont le format n'est pas populaire. D'ailleurs, un autre format qui n'est pas trop populaire, et c'est pour ça que je l'ai sorti, c'est la Rainbow. Donc on peut la comparer aussi à la Rainbow. Il faut savoir qu'une Rainbow comme ça, non gradée évidemment, c'est une carte que tu peux trouver aux alentours de 80 à 100 euros. Et pourtant c'est une secrète, c'est quand même compliqué à avoir, et c'est Dracofeu. Format V-Star ne plaît pas, format Rainbow ne plaît pas trop, même s'il plaît plus qu'une carte Gold. Donc en faisant un petit peu tout ce mélange, on peut estimer que le Dracofeu X Terra Crystal en Gold tournera aux alentours de 80 à 100 euros assez rapidement. Moi c'est un point de vue, c'est mon avis. Après évidemment, je peux complètement me planter, hein. Tout est possible. Est-ce que la hype va exploser sur ces cartes-là? Moi je le crois pas en tous les cas. Et enfin, la dernière carte, et là, oui, évidemment, le Dracofeu alternatif, Terra Crystal, Full Art, secrète, il y a tout, hein, on met tout. Donc là, oui, ça sera certainement la carte de la série, et là, on va le comparer à le Dracofeu alternatif de Star Étincelante, pour te fixer un petit peu un ordre d'idée, et on peut imaginer sans trop de difficulté que cette carte-là vaudra dans les 500 euros à la sortie, 300 euros si tu attends. Voilà, le truc classique, on est sur une grosse carte, la carte de la série, 300 euros, 250 euros, ça risque d'être un prix bas, plancher pour cette carte-là.
sans trop de difficultés. Évidemment, c'est pas un objectif d'achat pour moi, je ne mets pas ces sommes-là dans l'achat de cartes Pokémon, même si elle est magnifique. J'espère la dropper, évidemment, mais faut pas rêver. J'ai déjà eu la chance d'avoir le Magikarp, ce qui était inespéré, pourtant à 25 euros. On pouvait le trouver au départ, et voilà ceux qui ont attendu. Donc mon conseil, j'en ai pas, je te donne pas de conseil, je t'ai fait juste une petite analyse personnelle sur les cartes. Moi en tous les cas, si je dois acheter les cartes les unes après les autres, je me fixerai un 5-10 euros pour la version X Terra Crystal classique, entre 30 et 40 euros pour la version Full Art Terra Crystal. J'aimerais un 50 euros pour la carte Gold, et là je me laisserai peut-être tenter. Et l'alternative, j'oublie complètement. Voilà. J'ai fait le tour de la question. Hâte de voir un petit peu tout ça. Hâte de voir ce que je vais réussir à dropper avec mes 30-40 boosters. On sait jamais. On peut au moins avoir les deux premières raretés du Dracofeu, à savoir la X classique et la Full Art X Terra Crystal. Et puis après, on verra bien. J'ai hâte aussi de découvrir l'entièreté de la collection qui arrive un petit peu au fil de l'eau. Il n'y a pas que ces deux cartes-là qui m'intéressent dans cette série-là. Il y a évidemment Absol qui est magnifique, Tyrannosif qui est magnifique, Dracolos aussi. Donc vraiment, c'est une série qui m'intéresse beaucoup. Il y a énormément de cartes très sympathiques. On a vraiment... moi, je trouve qu'ils ont fait un petit up encore comparativement à EV2. Et ça, c'est vraiment très appréciable. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Analyse. Et on se dit à très très vite sur la chaîne. À bientôt. Ciao, ciao.